Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, le 18e chapitre, Halacha Aleph. Suite à tous les calculs que nous avons faits, le Rambam nous dit, même après tout cela, il y a quelque chose d'évident, que Davar Yadoua ou Barour, il est évident, connu, clair, chez Miyotzilecha Cheshbon, que même si après les calculs, le calcul va t'indiquer, Shayareach Yerae Balayla, qu'il y aura l'apparition de la nouvelle lune dans la nuit entre le 29 et le 30. Mais quand même si d'après le calcul, on peut voir la lune, mais c'est Efshar chez Yerae, Efshar chez Lo Yerae. Il est possible que on va voir la lune, peut-être on va pas voir la lune. Quelle est la raison? Tout simplement, le Ram dit, ça peut être et Avin, ça peut être à cause des Avim, des nuages, Mechasinoto, qui couvrent la lune, ou bien parce que la personne, elle se trouve dans un ravin, ou bien ou bien qu'il y avait une montagne qui était haute pour les gens donc qui se trouvent dans cet endroit-là. Donc il peut y avoir donc plusieurs suppositions. Donc que en fonction de la personne où elle se trouve, est-ce qu'elle pourra voir ou pas? Parce que l'apparition de la lune, comme on l'a vu plusieurs fois, donc elle est toujours la première nuit, donc du côté ouest. Et si du côté ouest, la personne, elle a une montagne, donc qui est grande, mais c'est comme si qu'il était dans un ravin, comme le Rav nous dit, chez Nimtseu, qui se trouve que ces gens-là, qui sont à l'ouest, mais ils ont une grande montagne à l'ouest, c'est Keilo et Myoshim Bagay. C'est comme si qu'ils étaient aussi dans un ravin, qu'ils habitaient dans un ravin, dans un endroit donc qui est profond. Car la lune, des fois, elle ne sera pas vue à quelqu'un qui se trouve dans un endroit qui est bas, c'est-à-dire dans un endroit qui est entouré par exemple de montagnes ou de terre, etc. Afiloya Gadol, même si le croissant de la lune, il est très grand, il ne verra pas, tout simplement, il ne peut pas le voir parce qu'il y a un obstacle. Et d'un autre côté, Vieirae, cette même lune-là, que quelqu'un ne peut pas voir parce qu'il est dans un ravin, hein, elle pourrait être vue, le Mishuom et Berosh al-Gavoa Betal, pour quelqu'un qui se trouve sur le sommet d'une montagne qui est haute et abrupte. Même que la lune, elle est tout petite, c'est-à-dire même s'il y a un tout petit croissant, mais celui qui est en hauteur, il peut la voir quand il va regarder du côté ouest, la nuit, entre le 29 et le 30. Encore un exemple, le Ram nous dit, quelqu'un qui est en bord de mer, il pourra voir la lune. Par contre, quelqu'un qui habite dans un endroit où il y a beaucoup d'habitations, ou des arbres, ou quoi que ce soit, ou des immeubles, il pourra pas voir la lune, le Misham. Quelqu'un qui est en mer, en pleine mer, et il n'y a aucun obstacle de tous les côtés, lui aussi pourra voir la lune, même si le croissant de la lune est très petit. Encore une chose, le Rambam nous dit, dans ça même, en plus du fait, donc des fois il y a littéralement des obstacles, mais des fois il y a des choses qui sont plus fines que cela et qui font qu'on pourra voir ou pas. Pendant la période des pluies, on va dire l'hiver, il met Yom Tzar, si ça va être un jour donc qui est clair, donc il n'y a pas de nuages, eh bien, eh bien, la lune, elle sera mieux vue que ce qu'on peut la voir en été. Quelle est la raison? La raison, elle est les fichibimot akshamim, parce que dans la période des pluies en hiver, im yetzar, si c'est un jour qui est clair, qu'il n'y a pas de nuages, il y a avir zach arbe. L'atmosphère, l'air sera très propre. Pour veira yarakia betoar yoter, et on verra le ciel avec plus de clarté. Qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de brume qui se mélange dans l'air, parce que la pluie, elle nettoie l'air de toute particule, de toute brume qu'il peut y avoir. Mais en été, il y a avir, l'air, l'atmosphère, comme si qu'il était rempli de fumée, il y a des particules de poussière, mais à cause de la poussière, donc c'est brumeux. Et donc, Katan, et donc, en été, la même lune qu'on aurait vue en hiver plus grande, en été, on la verra plus petite, dans le sens que la clarté ne sera pas la même. Halacha Gimel. Dans le chapitre précédent, on a parlé donc de Keshet Hareia, littéralement l'arc de l'apparition. On a parlé aussi du Or Rishon, la première longueur. On rappelle donc que Keshet Hareia, l'arc de l'apparition, c'est la distance qu'il y a entre le soleil et la lune. Mais où on parle de cette distance entre le soleil et la lune, c'est dans les lignes équatoriales
de l'équateur, c'est-à-dire qu'on partage le monde, le ciel, avec des traits, et le trait central, il est à l'équateur, on met encore plein de traits au-dessus, en dessous, etc. Et on dit, le soleil se trouve à tel trait à l'équateur, tel trait de largeur par rapport à l'équateur, et la lune se trouve à tel et tel niveau, donc il y a tant et tant de degrés entre l'un et l'autre. Et on rappelle donc le Orer Rishon, de la première longueur, donc c'est la distance qu'il y a entre le soleil et la lune, comme ils sont dans le Kav Amazalot, dans la bande zodiacale. Et comme on avait expliqué longuement, on avait fait les calculs, que on doit calculer le Orer Rishon, la première longueur, avec le Kashet Ariya, l'arc de l'apparition, et si ils vont être au-dessus de 9, c'est-à-dire qu'il faut au moins que le Orer Rishon soit au-dessus de 9, et on va associer le Orer Rishon avec le Kashet Ariya, et que en tout, du Kashet Ariya et le Orer Rishon ensemble, il y aura 22 et quelques, 22 degrés et quelques, c'est-à-dire par exemple, dans un il y aura 9, et l'autre il aura 13, et donc il y aura 22, on va dire 22,05, comme ça l'exemple le Ram va nous donner dans le prochain halakha, eh bien à ce moment-là, on peut voir la lune. S'il y a moins que 22, on ne pourra pas voir la lune. Et ça, on avait dit, ce que le Ram est en train de dire ici, c'est-à-dire quand ils sont les deux comme ça au gvoul, ils sont vraiment à la limite. Alors, ce que le Ram veut nous dire, que si c'est pile à la limite, c'est-à-dire que ce soir on peut voir la lune, mais pas très longtemps, et il y aura une petite lune. Alors le Ram nous dit, dans un tel cas, il y a Reach Katan Beyoter. La lune va être très petite dans ces cas-là, c'est-à-dire que le croissant de la lune va être très petit. Veloyera et la bema comme gavoa beyoter. Et on pourra la voir uniquement si on se trouve dans un endroit qui est haut. Car quelqu'un qui se trouve en hauteur, chez lui, le soleil se couche plus tard que quelqu'un qui est en bas. Par exemple, quelqu'un qui est sur une montagne et devant lui, il n'y a pas d'autre montagne. Lui, il peut voir le soleil plus longtemps que celui qui se trouve dans la plaine, dans un niveau 0. Par exemple, quelqu'un qui se trouve au bord de la mer et quelqu'un d'autre qui se trouve derrière lui, plus haut, sur une montagne. Évidemment, il pourra voir donc le coucher du soleil plus tard et donc automatiquement le coucher de la lune aussi plus tard. Donc dans un tel cas, pas tout le monde pourra voir la lune. Ça sera juste pour certains qui ont, oui, la possibilité de la voir. Encore une fois, ne pas oublier, depuis le début du chapitre, le Ram veut nous dire que même, on a appris qu'il y a des calculs quand est-ce qu'on peut voir l'apparition de la lune, mais quand même, il y a d'autres choses à prendre en compte. Le Ram nous dit en revanche, si tu vas voir que l'arc de l'apparition, la première longueur, sont très longues, sont pas juste à 22, sont à 30, etc. Vaut 6 fois le sofakitzim chez la maalot. Et si en plus de ça, donc ils ont rajouté, donc dans leurs limites, ils ont rajouté des maalot, des degrés. Dans ces cas-là, Yerea Gadol, on va voir un grand croissant de la lune. Et dans ces cas-là, ça pourrait être vu même par des gens qui sont en bas, qui sont pas en hauteur. Et le Ram nous dit que la règle est l'olfi orech hakashet va orech harishon, en fonction de la longueur de l'arc de l'apparition et de la première longueur. Il y a God l'ogliat la kol. En fonction de ça, donc sera la grandeur du croissant de la lune et en conséquence, combien il sera dévoilé à tout le monde. Ici, dans le cas où ce sera arukin beyoter, ça sera long dans ces cas-là, ça sera vu par tout le monde, même quelqu'un qui se trouve dans un endroit qui est bas. Halachat Dalet. Suite à ce que le Ram nous a dit dans les 3 premières halachot, que malgré les calculs, il peut y avoir des fois qu'on va voir la lune ou pas voir la lune. Des fois, donc si on est dans un endroit qui est bas, on pourra pas la voir. Et des fois, c'est parce que donc on est en été et pas en hiver. Alors le Ram nous dit que le Beddin, le tribunal, doit prendre ça en compte aussi lorsque témoins viennent. Être sûr et certain qu'ils disent la vérité, ces témoins. Pour cela, on va les interroger aussi sur ces détails. Et pas juste comme ça, peut-être les témoins, ils ont fait des calculs, ils sont courants, tiens, ce soir on peut voir la lune, donc ils vont venir témoigner. Et donc, le Fiqh Ram nous dit que Raoui le Beddin, il convient au tribunal l'assouche Nedvarim Elobilvavam de prendre à cœur les 2 choses que nous venons de mentionner dans les 3 premières halachot. Premièrement, premier point, Shem Zman Areiya, c'est le moment où est-ce que l'apparition de cette lune, est-ce qu'on est en été ou bien on est en hiver, car en été, on peut moins bien voir la lune qu'en hiver. Ou Mekoma, aussi l'endroit où est-ce que le témoin, ils ont vu la lune, est-ce qu'ils étaient dans un endroit qui est
niveau 0, ou bien qu'ils étaient dans un endroit qui est un niveau qui est beaucoup plus élevé, comme par exemple sur une montagne, qu'ils pourront voir même si le croissant était petit. Donc, Veshoalim et Taedim, on demande des témoins, Be'ezema comme ritem, dans quel endroit vous étiez lorsque vous avez vu la lune? Car si l'arc de l'apparition était très court, donc très juste, donc en conséquence, basé sur les calculs, la lune peut être vue donc de justesse. Par exemple, dans un cas où le Keshet Hareia, donc l'arc de l'apparition était de 9 degrés et 5 fractions, et que la première longueur était exactement de 13. Donc, c'est-à-dire qu'en tout, nous avons 22 et 5 chalakim. 22 degrés et 5 fractions. Donc, c'est possible de le voir pendant un certain moment, mais très court, on va voir la lune. Et en effet, il y a des témoins qui sont venus, qui ont dit, on a vu la lune. On fait confiance. Théoriquement, ils peuvent voir la lune. C'est vrai que c'est juste, mais c'est faisable. Mais quand même, le tribunal va bien examiner ces témoins-là. Si c'est en été, au Shayubema comme d'amour, bien que ces témoins, ils disent qu'ils habitent ou ils ont vu la lune dans un endroit, donc qui était vers le bas. Choshim lahem, on craint que peut-être c'est des faux témoins, donc au bot kimotamar, on va bien les examiner. En revanche, si c'était en période de pluie, lorsque le ciel il est clair et donc la lune est visible de manière plus facile, ou bien dans un endroit qui est très haut, que même si la lune elle va rester juste pour un petit moment, quand même ils ont la possibilité de la voir pendant plus longtemps que ceux qui sont en bas. Donc c'est sûr qu'ils ont pu le voir, c'est sûr qu'il y a l'apparition là-bas de la lune, et en hiver, et en plus dans un endroit haut. Mais évidemment, s'il n'y avait pas de nuages qui vont empêcher la vision. Des témoins qui ont vu le mois en son temps. Quand on dit en son temps, c'est-à-dire dans la nuit qui est entre le 29 et le 30. Ou Bao Veidou, ils sont venus, ils ont témoigné qu'ils ont vu la lune, tout s'est bien passé dans le tribunal, donc le tribunal a accepté leur témoignage, donc en conséquence, de Kitchu et Achodesh Hazeh Arishon, et donc le Ram va parler d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc on va dire, donc ça c'est le premier mois qu'ils sont venus, on va dire dans le premier mois de l'année par exemple. Donc ils ont très bien, ils ont sanctifié le premier mois, imaginons donc c'était le mois de Tishri, et à la fin du mois de Tishri, les témoins sont venus, ils ont dit que ils ont vu la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, eh bien on a dit le mois de Tishri n'a que 29 jours, le 30e jour, ça a été donc Rosh Chodesh Cheshvan, le premier jour du prochain mois. Très bien. Umanu Tisha V'Sim Yom, ils ont compté 29 jours du mois de Cheshvan. Mina Yomam Kudesh, depuis le jour qu'ils ont sanctifié donc le mois de Cheshvan. Veleil Shloshim, lorsque c'est arrivé la nuit du 30e jour, donc la nuit qui est entre le 29 et le potentiel 30 Cheshvan, l'Omnira Yareach. On n'a pas vu la lune. Pourquoi? Car c'était impossible de voir la lune. Le mois précédent, il était de 29 jours. Et d'après le calcul actuel, il fallait 30 jours pour qu'on puisse voir la lune. Donc on n'a pas vu. Ou bien parce que les nuages ont recouvert. C'est-à-dire qu'on aurait pu, d'après le calcul, bien que le mois précédent était 29 jours, on aurait pu voir encore une fois la lune au bout de 29 jours, mais il y avait des nuages. Vare Bedin, du côté du tribunal. Mais Tsapino, ils ont attendu qu'il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'on a vu la lune dans la nuit entre le 29 Cheshvan et le 30 Cheshvan, parce qu'ils savent que d'après les calculs, on peut voir la lune. Et donc ils ont entendu Kol Yom Shloshim, tout le 30e jour, comme on a dit. Velo Bao Eidim, il n'y a pas de témoins qui sont venus. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de témoins qui sont venus? Le mois de Cheshvan, il a eu 30 jours. Donc, le deuxième mois, dans le calcul qu'on va dire, donc c'est le mois de Kislev. Donc, le deuxième mois qu'on est en train de traiter par le tribunal. Le précédent, on a dit c'était à la fin de Tishri, donc c'était le début de Cheshvan. Maintenant, le début de Kislev. Et après, une fois que c'est déjà passé 30 jours du mois de Cheshvan, donc le 31e jour, entre guillemets, du mois de Cheshvan, ce 31e jour-là du mois de Cheshvan est devenu le premier jour du mois de Kislev. Comme ça, on a expliqué que si les témoins ne sont pas venus le 30e jour, eh bien, le tribunal va dire que le 30e jour fait partie du mois précédent et Rosh Chodesh, c'est seulement le 31e jour. Continuons à la Chava, ce qui est la suite de la Chae. Donc à partir du deuxième mois que le tribunal a traité, donc dans notre calcul, c'est le mois de Kislev, le tribunal, les gens donc, ont commencé à compter encore 29 jours, jusqu'à qu'on arrive au 29e jour du mois de Kislev. Et à nouveau, encore une fois,
on voit pas la lune dans la nuit entre le 29 et le 30 qui se lève. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Logiquement, d'après ce qu'on a appris, ah, t'as pas vu la lune, il n'y a pas de témoin, alors le mois il est de 30 jours. Et donc dans ces cas-là, on va faire le mois de Tevet uniquement le 31e jour du mois de Kislev. Mais le Rambam dit, jamais de la vie, parce qu'il me tombe shekar. Si tu vas dire ainsi, tu vas dire, ah, on va faire le 31e jour du mois de Kislev seulement à ce moment-là, ça va devenir Rosh Chodesh Tevet, le premier jour du mois de Tevet. Si tu devais dire que comme ça, que chez Karme Abrim Chodesh Zev, Ostimoto Shloshim, que de la même manière aussi, donc on va faire le Hibour de ce mois-là, on va le faire encore 30 jours. Vekovim Rosh Chodesh Ashlishi, donc le 3e mois, c'est-à-dire ici dans le mois de Tevet, on va le fixer Yomer Hadush Shloshim, le 31e jour du mois de Kislev, ça va être le premier jour de Tevet. Eh bien, Kachev Shasholo Yira Yarab Shloshim Kam Chodesh Zev, c'est possible aussi que le mois de Tevet aussi, lorsque ça va arriver la nuit entre le 29 et le 30, on va pas voir la lune non plus. Et donc, si tu dis comme ça, qu'il se trouve que le tribunal va continuer encore et encore à faire des mois de 30 jours. Et c'est aussi que toute l'année, ils vont faire comme ça, qu'il y a des mois de 30 jours, et encore un mois de 30 jours, et encore un mois de 30 jours. Mais si on fait comme ça, il y a un gros problème, parce que on sait que un mois lunaire, c'est-à-dire pour que la lune se retrouve à nouveau devant le soleil, ce qui fait donc le molad, le renouvellement de la lune, c'est 29 jours et demi environ. Donc, 29 jours et demi, la lune va se retrouver face au soleil. Mais si, à la place de faire 29 et 30, parce que si tu fais 29 et demi, ça te fait 59, donc c'est-à-dire qu'il y a 30 plus 29. Donc, il y a un mois de 30 jours, un mois de 29 jours, ou 29, 30, etc. Comme ça équilibre. Mais si tu fais 30 jours, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, le premier du mois s'éloigne du renouvellement de la lune, du molad de la lune, du moment où la lune était face au soleil. C'est-à-dire que on fait systématiquement le premier jour du mois plus tard, après que la lune a déjà rencontré le soleil, et on s'éloigne de plus en plus de ce moment du molad. Et le Ram dit d'après ça, il est possible que si on fait ce calcul-là, à la fin le dernier mois de l'année, c'est possible qu'on va voir la lune le 25e jour du mois, au Belel Shisha Ve'esrim, ou bien dans la nuit du 26 du mois, parce que on a fait 30 jours. Et il fallait pas faire 30 jours, il fallait faire 29 d'après le calcul. On a fait 30 parce qu'il n'y avait pas de témoin. Alors on s'est éloigné d'un jour déjà, le Rosh Chodesh. Après, 2 mois plus tard, encore une fois, tu as fait comme ça un Rosh Chodesh au bout de 30 jours, et le mois d'après encore 30 jours, etc. À chaque fois, tu avais 30 jours. Tu as rajouté 5 fois en plus, par exemple, 30 jours. Donc, tu as 5 jours de plus, et donc tu t'es éloigné du molad, le renouvellement de la ligne, de 5 jours. C'est-à-dire que le molad, il était déjà 5 jours avant le Rosh Chodesh. Et donc, le moment où on va, oui, voir la lune, parce qu'il n'y aura pas de problème de nuages, ça sera pas un moment pluvieux, etc. Donc, on pourra voir la lune. Et bien, à ce moment-là, ça sera quand? Ça va être le 25 du mois, le 26 du mois. Et le Ram dit, il n'y a pas quelque chose de plus, on va dire, c'est une blague. En tous les cas, c'est une rigolade. C'est pas sérieux du tout. Le Rosh Chodesh, il est super loin du jour de l'apparition de la lune. Alors, avant de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans la Chachet, le Ram nous dit déjà, dans la Chazaïn, ne dis pas que c'est une chose qui est improbable, qui arrive très rarement, chez le qu'on va pas voir la lune pendant toute l'année, comme ça, à chaque fois on va pas la voir. Le Ram dit, elle a davar karovuarbe, c'est quelque chose qui est très faisable, tout à fait possible d'arriver. Ou permim rabot yerazevekayot, c'est beau. Et d'ailleurs, ça peut arriver très souvent, comme cela, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir pendant quelques mois avec Hayot Sebo, ou bien qu'on va voir, Yerazé, c'est ça qu'on va pas voir pendant toute l'année, avec Hayot Sebo, semblable à ça, c'est-à-dire que c'est juste quelques mois de l'année. Comme le Rav va dire tout de suite, ici on ne dit pas que pendant les 365 jours, les 354 jours de l'année, tous les soirs on va pas voir la lune, on va pas voir le ciel, il va être nuageux. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire ici. C'est que la nuit, entre le 29 et le 30, à chaque fois, cette nuit-là, ça peut arriver que juste cette nuit-là, elle est nuageuse. Donc, dans des pays que le moment des pluies est très long. A priori, donc le Rav ne parle pas ici donc de Eretz Israël où on fait le cheshbon, le calcul, mais il est en train de nous dire le principe pourquoi il peut arriver. Ve'avim rabim, que là-bas, donc il y a beaucoup de nuages. Parce que le Rav nous dit pourquoi c'est possible que ça arrive tellement.
parce que chez Enano, on n'est pas en train de dire ici que tous les jours de l'année, on va pas voir la nuit, même en milieu du mois. Peut-être que le milieu du mois, on va oui le voir. Et là, ce qu'on est en train de dire ici, chez l'Oyera, on va pas le voir au début du mois. Mais dans les nuits d'après, on va oui le voir. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est pas qu'on va voir la nuit à partir du 31e jour, 32, 33, etc. Ce qui nous intéresse à nous, c'est dans la nuit entre le 29 et le 30. Donc, mais chez IHH Lo, chez Irae, et juste que dans ces mois-là, on n'a pas pu voir la lune, dans le 30, la nuit entre le 20 et le 30, le 29 et le 30. Et les mois dans lesquels on peut oui voir, il y a des mois où on ne pouvait pas voir, parce que tout simplement d'après le calcul, on ne pouvait pas voir. Et les autres mois, quand on peut oui voir la lune, d'après le calcul, quand même le Yérer, on ne le voit pas. Pourquoi? À cause des nuages. Déjà, il y a Katan Beyoter, parce qu'il était tellement petit, il voulait une Kavena de Mliroto, personne n'a fait attention, donc de regarder dans le laps de temps qu'on aurait pu voir la lune, n'a pas fait attention. C'est-à-dire que le Ram nous dit, en plus, c'est pas juste qu'on te dit pendant les 12 mois, tu vas pas le voir. Parce que c'est possible que tu vas pas le voir pendant 6 mois, parce qu'en vérité, on cherche donc entre le 29 et le 30. Mais il y a 6 mois dans l'année, de toute façon, tu vas pas voir la lune entre le 29 et le 30. Quand je dis 6 mois, c'est environ 6 mois dans lesquels tu vas pas le voir entre le 29 et le 30. Alors, Tarles, concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit pas la lune un mois et encore un mois et encore un mois? On a compris qu'on ne peut pas faire 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours à chaque fois, parce qu'à la fin de l'année, on va se retrouver avec le renouvellement de la lune quelques jours avant le prochain Rosh Chodesh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allah chachet. Elle ça mon quoi? La kabbalah shabiyad chacham ish ish mipi Moshe Rabbeinu kari. La tradition qu'on a reçue donc par les sages, hommes, d'hommes, depuis la bouche de Moshe Rabbeinu, est la suivante. Chez Bisman, chez lo yereaya reach. Bitrilat chodesh. Lorsqu'on va pas voir la lune dans les débuts de mois, c'est-à-dire dans les nuits qui sont entre le 29 et le 30. Chodesh achar chodesh, et ça se répète donc mois après mois. Eh bien, Bedin kovin chodesh meubar mishloshim yom, le tribunal va fixer un mois de 30 jours, vechodesh chaser mitisha vesim yom, et un mois, donc on appelle chaser, donc manquant, contrairement à meubar, donc qui est rempli de 30 jours. Là, on va faire chodesh chaser mitisha vesim yom, de 29 jours, c'est-à-dire que le tribunal lui-même va fixer sans faire donc de Kiddush Chodesh. C'est Gvia, ils vont cover, ils vont fixer d'après le calcul 30 jours, 29 jours, 39, 29 jours, et comme ça, donc ils vont faire le calcul systématiquement chaque mois. Quand est-ce qu'on aurait dû voir la lune? Bien qu'on l'a pas vu, comme avec Kovim, ils vont fixer Chodesh Mouba, Chodesh Chaser. Une fois un mois de 30 jours, une fois un mois de 29 jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sait qu'on peut pas voir la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, pourquoi on sait? Parce qu'on a fait le calcul, non pas qu'on a vu, on n'a pas parti chercher. Il y avait des nuages, on pouvait pas la voir, donc, mais ils savent qu'on pouvait pas voir la lune entre le 29 et le 30. Eh bien, ils vont dire, on fixe ce mois-là de 30 jours. Et quand ils savent qu'on peut, oui, voir la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, mais concrètement, personne est venu parce qu'ils n'ont pas pu la voir à cause des nuages ou quelle que soit la raison, eh bien, dans ces cas-là, ils fixent un mois de 29 jours. Comment ils fixent ça? Bikivia, en faisant ce qu'on appelle kivia, kovea, fixé, v'lo bikiddush, non pas avec la cérémonie de Kiddush HaChodesh. Car cette cérémonie de Kiddush HaChodesh, que le tribunal dit que c'est le mois il est Mekudash, et que tout le monde répond qu'il est Mekudash, etc. Ça, c'est uniquement s'il y a des témoins qui l'ont vu, car pour fixer le 30e jour par Kiddush HaChodesh, c'est uniquement si les témoins ont vu, non pas lorsque le mois il a été fixé basé sur un calcul. Aussi malé, des fois, le tribunal va voir d'après les calculs qui vont faire 30 jours et encore 30 jours après. Des fois, ils vont faire 29 jours et encore une fois 29 jours. Comme ils vont ressortir donc des comptes que le tribunal va faire. Des fois, ça doit être 30 et 30 jours de suite. Et des fois, ça doit être 29 jours. Et que ça suit encore une fois 29 jours. Halachatet. Et les sages font toujours avec leur compte, ils ont l'intention, que si le mois à venir, il n'y aura pas de problème, et on pourra voir la lune, quand il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nuages qui vont empêcher, eh bien, il y aura Bismano qui puisse être vu l'apparition de la lune en son temps, qu'on la voit entre le 29 et le 30, ou bien, si le prochain mois, donc il va être 30, eh bien, qu'on puisse voir la lune, donc dans la nuit qui est entre le 30 et le 31. Et ce que le Rav veut souligner ici, il le dit, pas qu'on va le voir avant son temps chez l'Elchouan avait Esrim, non pas qu'on va le voir la nuit du 28. D'ailleurs, certains font la correction ici, que dans le Rav, il faut ici écrire l'El Tisha Esrim, donc la nuit
qui est entre le 28 et le 29, parce que même la nuit, qui est la nuit du 29, c'est-à-dire la nuit entre 28 et 29, c'est aussi Kodem Zmano, c'est aussi avant le temps. C'est pour ça qu'ils corrigent ici, qu'ils disent à la place Kodem Zmano, le Tisha Vesim. En tous les cas, le Rav nous dit que dans les calculs de l'apparition de la lune que nous a expliqué dans le chapitre d'avant, ça a expliqué pour toi, tu seras quand est-ce qu'on peut voir l'apparition de la lune et quand est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'apparition de la lune. Ve'alze, et sur cette information-là de pouvoir voir la lune ou pas, on s'appuie sur ça et on fait le hibour donc du mois après mois, c'est-à-dire qu'on va faire 30 jours et 30 jours si c'est le calcul nous indique c'est 30 jours et 30 jours, ou bien on fait 2 mois donc qui se suit donc de 29 jours si le calcul nous l'indique. Mais le Ram nous donne une règle en ce qui concerne donc l'année en général. On met jamais moins que 4 mois de hibour dans l'année. C'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins 4 mois qui sont de 30 jours. Et pas faire plus que 8 mois qui ont 30 jours. Alors, si on fait une petite pause ici dans la note que nous avons ici, donc on peut voir donc le raisonnement qu'il y a derrière cela, à savoir que un mois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un mois lunaire, c'est environ 29 jours et demi. Donc, si nous avons 12 mois, 29 et demi fois 12, ça nous fait 354. Donc, entre un Rosh Hashanah et l'autre Rosh Hashanah, il faut que nous ayons 354 jours entre le molad de Rosh Hashanah d'une année avec le molad de Rosh Hashanah de l'année suivante. Donc, si nous avons 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours, c'est parfait pour passer d'un Rosh Hashanah à l'autre Rosh Hashanah. Tout sera dans l'ordre. Le molad sera le jour de Rosh Hashanah de l'année précédente et le Rosh Hashanah de l'année suivante, il y aura encore une fois le molad. Mais si pendant l'année, nous allons avoir 3 mois qui sont de 29 jours et 9 mois qui sont de 30 jours, cela veut dire que l'année va avoir 357 jours. Vu que nous avons 3 mois de 29 jours qui font 87 et 9 mois de 30 jours qui fait 270, en tout ça fait 357. Et le problème, il va être que le Rosh Hashanah de l'année qui suit une année dans laquelle il y a 357 jours, il va être repoussé de 3 jours du molad, c'est-à-dire que le molad aura lieu et uniquement 3 jours plus tard, il y aura Rosh Hashanah. Ça, c'est si on a 3 mois qui sont manquants. Par contre, lorsque nous avons 4 mois qui sont manquants, dans ce cas-là, il peut y avoir une année de 356 jours et Rosh Hashanah sera seulement 2 jours après le molad et non pas 3 jours après le molad. Ce qu'on va dire pour l'instant qui pose pas problème, on va en discuter dans quelques instants. Donc ça, c'était pour nous expliquer qu'on ne veut pas faire 3 mois manquants et 9 mois remplis, 3 mois de 29 jours et 9 mois de 30 jours, parce que il y aura un décalage de 3 jours, il y aura le molad, et seulement 3 jours plus tard, il y aura le Rosh Hashanah. Maintenant, voyons ce qui va se passer si à la place de 4 mois, le Rav a dit, il faut qu'il y ait au moins 4 mois de Moubar, 4 mois de 30 jours. Si on ne va pas avoir 4 mois de 30 jours, on va avoir seulement 30 mois de 30 jours et 9 mois de 29 jours. Eh bien, dans ce cas-là, c'est exactement le sens inverse de ce que nous venons de dire. On va avoir seulement 351 jours à la place de 354 jours dans cette année-là. Et le problème, il est qu'il y aura Rosh Hashanah et le molad sera seulement 3 jours après Rosh Hashanah. Par contre, si on a, comme le Ram nous a dit, qu'il y a 4 mois de l'année qui sont remplis qu'il y a 30 jours, dans ces cas-là, il y aura 352 jours dans cette année. Et donc, ici, Rosh Hashanah sera seulement 2 jours avant le molad, ce qui pose pas problème. Maintenant, je continue dans notre note, dans notre parenthèse ici, dans l'explication du Ram, pourquoi il faut toujours qu'il y a 4 mois qui sont Moubarim de 30 jours, au moins, et pas plus que 8 mois qu'il y a 30 jours. Alors, d'après ce qu'on a présenté, c'est que d'après ça, l'année elle peut avoir 356 jours, 352 jours, et donc le molad sera décalé de Rosh Hashanah, ou bien 2 jours avant, 2 jours après, mais pas 3 jours avant, 3 jours après. Alors, ce que le Rambam est en train de ramener ici, c'est dans Gemara Arachim, dans Erkin, et là-bas, la Gemara demande, mais alors, qu'est-ce que tu as gagné maintenant, même si c'est seulement une différence de 2 jours, c'est aussi problématique. Et la Gemara là-bas elle répond qu'il s'agit que l'année précédente, c'était une année qui Shana Meuberet.
Et peut-être avant de continuer, tout d'abord expliquer le problème ici que nous avons lorsque le molad est 3 jours avant, 3 jours après. C'est, on veut pas que les gens, ils vont dire, tiens, le tribunal, il fait comme ils ont envie, en fonction de leur humeur, ils ont dit 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est pour ça que on veut régulariser ça. Et on dit, bon, qu'un jour, les gens, ils font pas attention. Mais 2 jours, les gens, quand même, vont faire attention et ça sera quand même remarquable. Alors, la Gemara, elle explique que quand l'année précédente, c'était une Shana Mouberet. Et le Chodesh HaIbur, le mois qu'on rajoute, donc le Hadar 2, il peut être de 30 jours, il peut être de 29 jours. L'année précédente, on a rajouté encore un Hadar. Le Hadar qu'on a rajouté, il était de 30 jours. Donc, le Rosh Hashanah qui est arrivé suite à cela, il était un jour après le Molad. Donc, lorsqu'on va arriver l'année suivante, l'année dans laquelle on se trouve actuellement, même si cette année dans laquelle on se trouve, on va faire 8 mois de 30 jours, donc ce qui va faire qu'en tout, nous allons avoir une année de 356 jours, mais ce n'est pas grave, parce qu'en vérité, le Molad, il sera seulement un jour après, parce qu'on a déjà commencé l'année avec le Rosh Hashanah qui était un jour après le Molad. Alors, vu que le début de l'année, Rosh Hashanah était déjà un jour après le Molad, si cette année, elle va avoir 356 jours, il faut enlever un jour du début de l'année, et que Rosh Hashanah était le lendemain du Molad. Donc en vérité, il y a seulement une différence d'un Rosh Hashanah à l'autre. Il y a 355 jours jusqu'au Molad. Et donc il y aura seulement un jour de décalage. C'est-à-dire en autre mot qu'au début de l'année, il y a eu le Molad la veille de Rosh Hashanah. Et à la fin de l'année, il y a eu le Molad le lendemain de Rosh Hashanah. Donc à chaque fois, en vérité, il y a eu seulement un jour de différence. De même, la Gemara explique en ce qui concerne, donc, lorsqu'on fait 4 mois qui sont de 30 jours, que ça fait que dans l'année, il y a seulement 351 jours maintenant. Pardon, 352 jours. Il s'agit que l'année précédente, c'était une Shana Mouberet. Il y a eu un Hadar 2. Le Hadar 2, on lui a donné seulement 29 jours. Donc, au début de l'année actuelle, l'année dernière, c'était une Shana Mouberet. Au début de cette année actuelle, Rosh Hashanah devançait le Molad d'un demi-jour. Et maintenant, même si cette année, l'année actuelle, on va faire 4 mois de 30 jours, qu'en général, en effet, ça devrait faire que Rosh Hashanah de l'année à venir, donc à la fin de cette année, le Rosh Hashanah sera un jour, ou de manière plus précise, 1 jour et demi avant le Molad. Ok, c'était juste une parenthèse donc pour expliquer le principe qu'il faut toujours qu'il y a 4 mois de 30 jours, au moins, et pas plus que 8 mois de 30 jours. Et le Rambam continue, nous dit, et même pour faire ces mois-là, donc, de 30 jours, qu'on les fait baser sur le calcul, eh bien, Osim Soudat Ibur HaChodesh, on fait un repas, donc, de Ibur HaChodesh, Amano Perek Shishi, qu'on avait appris dans le 3e chapitre, lorsqu'il y avait 30 jours, eh bien, même quand c'est fixé, basé sur les calculs, on dit qu'il y a 30 jours, on fait aussi, donc, ce repas, etc. Et à chaque fois que tu vas trouver dans le Talmud des lois desquelles on voit que le tribunal il s'appuie sur les calculs, ou bien que tu vas trouver dans le Talmud qui disent qu'ils ont reçu comme ça de Moshe Rabbeinu ou Halakha la Moshe Misinaï, comme ça leur a été transmis. En effet, ils ont le droit de faire un mois de 29 jours ou un mois de 30 jours. De même, le fait que Rabbi, il a fait qu'il y avait 9 mois de 29 jours dans l'année. Juste à noter que dans la Gemara, c'est dit que c'était une année Mouberet, ce qui fait que c'est pas contradictoire, parce qu'on a appris dans la lacha précédente. Tout ce qui est semblable à ça, tout ça c'est basé sur ce principe-là. Bisman Shelonira Chodesh, Bismano, si la lune n'a pas été vue en son temps, on s'appuie sur le calcul. De même, le fait que les sages ont dit qu'on fait que le mois va être de 30 jours, si c'est nécessaire, par exemple, pour pas que le Yom Tov va être collé à Shabbat, qu'à ce moment-là, donc ça sera problématique. Par exemple, si quelqu'un il meurt le Shabbat, on ne pourra pas l'enterrer aussi le lendemain, donc les sages ils veulent pas, donc il y a le Yom Tov qui soit collé à Shabbat. Quand est-ce que les sages ils peuvent faire ça? Donc de décider, tiens, on va faire un hibour, on va le faire de 30 jours pour que telle et telle chose va arriver ou telle, ça va nous arranger pour le calendrier. C'est uniquement lorsqu'ils font baser sur le calcul. Et ils font donc un de 30 jours, et un mois de 29 jours. Ils ont le droit
de faire 2 mois de 30 jours, 2 mois de 29 jours. Basé ou chez Abrim Letzor. Dans tel cas, on dit qu'il peut faire le hibour de 39 jours pour le nécessaire. Chez le Nira, Yarer Bismano, parce que la lune n'a pas été vue en son temps. Le Rav nous dit, mais lorsque la lune est vue en son temps, c'est-à-dire après que la lune se retrouve face au soleil, et donc les témoins ils sont venus et ils ont témoigné dans ces cas-là. Mais toujours. On fera qui de Shachodesh. Et dans ces cas-là, il n'y a pas. On ne peut pas dire, on va repousser, on ne va pas dire, on va faire quand même de 30 jours. Non, s'il y a des témoins qui sont venus, sur ça, les sages ne peuvent pas baser sur des calculs, faire quelque chose qui est différent. Halacha Yudbet, tout ce que nous avons dit dans les halachot, Bisban Shiyesham Bedin, c'est si il y a un tribunal, et donc on compte sur la vision des témoins, qu'ils ont vu l'apparition de la nouvelle lune, avec Bisban et Melo, de nos jours, que nous n'avons pas le tribunal. On s'appuie uniquement donc sur la manière que c'est fixé, avec le Cheshbon Emtsai, c'est le calcul donc du milieu, Hapashut, qui est répandu dans le peuple Bechol Israël, comme on a dit dans le Pereke, c'est-à-dire qu'on va pas dire quand est-ce que la lune exactement va se trouver face au soleil, mais c'est quand le point central du Galgal Katan se trouve face au soleil, eh bien c'est à ce moment-là qu'on appelle donc le Molad. Et donc c'est pour ça qu'on a un calcul donc qui est fixe aujourd'hui, qui est toujours donc de 29 jours et demi de 793 Khalakim. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours donc le prochain mois, on peut faire le Cheshbon, le calcul suivant, etc. Bien que la lune n'est pas concrètement toujours face au soleil, comme on l'a expliqué donc dans la halachot d'avant. Aujourd'hui donc on fait seulement le calcul, comme je dis, la halachot d'avant dans les chapitres 5, etc. Halacha Yud Gimel. Le Rambam maintenant va nous donner une information donc, qui est simple et logique comme tout. Le principe va être le suivant. Si je me trouve en Eretz Israël, si je vois l'apparition de la lune, donc du côté ouest, évidemment, dans la nuit entre le 29 et le 30, c'est sûr que tous les autres pays qui sont plus loin et qui sont sur la même ligne, eux aussi pourront voir la lune. Tous ceux qui sont du côté ouest. En revanche, ceux qui sont du côté est, ce n'est pas obligé que eux, ils ont déjà vu la lune, parce que c'est possible que le soleil s'est éloigné, la lune s'est éloignée suffisamment du soleil, uniquement une fois qu'elle est arrivée en Eretz Israël maintenant. Donc moi, qui regarde l'est, le coucher de la lune, le coucher du soleil, et suite à ça, donc le coucher de la lune est suffisamment loin du soleil, et donc je peux voir l'apparition de la nouvelle lune. Mais ceux qui sont du côté est de la terre d'Israël, chez eux, la lune n'était pas encore assez éloignée du soleil, donc ils n'ont pas pu la voir. Ça, c'est un. Le Rambam nous dira encore une chose, aussi tout à fait logique. Si ceux qui sont à l'est d'Eretz Israël, sur la même ligne, eux, ils ont pu voir la nouvelle lune, c'est-à-dire que la lune était déjà suffisamment éloignée du soleil lorsqu'elle était donc dans un pays qui est à l'est d'Eretz Israël. Donc évidemment, c'est sûr et certain qu'en Eretz Israël, moi je pourrais voir la nouvelle lune, vu que ceux qui sont avant Eretz Israël, eux, ils sont du côté est d'Eretz Israël, quand eux, ils ont regardé leur côté ouest, ils ont vu la nouvelle lune, à plus forte raison, lorsque la lune, elle arrive plus tard chez moi en Eretz Israël, c'est sûr et certain que je pourrais la voir. Voyons le principe avec plus de détails dans la halachot suivante. Halacha Yud Gimel. Idber, Besifre Cheshbon Kufot Vegematria. Le Rav nous dit, c'est expliqué dans le livre d'astronomie, de géométrie, chez Yerea, Yerea Beret Israël, que s'il y a l'apparition de la lune en Eretz Israël, Yerea Bechol Medinat Ha'olam Shalom Marav Eretz Israël, Mukuvan Kenegda. Si on a vu en Eretz Israël, on pourra voir la lune aussi dans tous les pays qui sont à l'ouest d'Eretz Israël. Mais quand on dit à l'ouest d'Eretz Israël, c'est pas partout, mamash en Eretz Israël, mais s'ils sont Mekuvan Kenegda, ils sont face donc à Eretz Israël. C'est pas juste qu'ils sont Marav d'Eretz Israël, mais ils sont plus bas ici. Mais ils sont Marav d'Eretz Israël, dans le sens ils sont aussi donc sur la même ligne d'Eretz Israël. À ce moment-là, donc ils pourront voir. En revanche, si, d'après le calcul, c'est pas possible qu'on va voir la lune en Eretz Israël, en ce qui concerne les pays qui sont après, c'est possible que dans d'autres pays, on va oui voir la lune ce soir-là, ces pays qui sont chez le Mar à Eretz Israël, qui sont du côté ouest d'Eretz Israël, Moukouvon au Canada, qui sont face à Eretz Israël. Les Firar, c'est la raison pour laquelle on nous dit, si on va voir la lune dans un pays qui est du côté ouest d'Eretz Israël, c'est pas une preuve qu'on a vu la lune
en Eretz Israël. Aval, par contre, c'est oui une preuve que si quelqu'un qui se trouve au Marav à l'ouest d'Eretz Israël, et il se trouve sur une montagne en hauteur, et il va pas voir la lune sur une montagne tout en étant à l'ouest d'Eretz Israël, Beyadoua, c'est évident, c'est sûr, chez l'Onir Eretz Israël, qu'il n'a pas vu la lune en Eretz Israël, parce que si on a vu en Eretz Israël, on peut le voir ici. Encore une chose, le Rambam dit dans la Chatet Vav, Vechen, im lo yere ayarea be'Eretz Israël, si on n'a pas vu la lune en Eretz Israël, Beyadoua, shelo yere bechol medinot ha'olam shalem mizrach Eretz Israël, mukuvan kenegda. C'est évident que la lune n'est pas apparue dans tous les pays qui sont à l'est d'Eretz Israël et qui sont face à Eretz Israël. Ve'im yere be'Eretz Israël. Si on va, oui, voir la lune en Eretz Israël, c'est pas obligé qu'on a vu à l'est d'Eretz Israël. C'est possible que ça a aussi été vu dans le côté Mizrach de l'est. C'est possible qu'on n'a pas vu dans ces pays-là. Les Fira, c'est la raison pour laquelle. Si on va voir la lune dans un pays qui est à l'est d'Eretz Israël et qui est face à Eretz Israël, c'est sûr, chez Nira Eretz Israël, qu'on a vu la lune en Eretz Israël, parce que si on l'a vu ici, donc quand la lune elle a avancé ici, elle est même encore plus éloignée du soleil lorsqu'elle est arrivée en Eretz Israël. Et si on va pas voir Bemdina Mizrachit, on n'a pas vu la lune dans un pays qui est à l'est, c'est pas une preuve là. C'est possible qu'on va voir en Eretz Israël, et c'est possible qu'on va pas le voir en Eretz Israël. Halachat Zayin. Tout ce qu'on vient de dire ici dans ces dernières halachot depuis halakha Yud Gimel, si les pays qui étaient à l'ouest et à l'est, ils étaent face à Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils sont face en Eretz Israël? C'est qu'on prend le cave Amash, donc on prend l'équateur, et on va de l'équateur, on va monter, donc du côté nord, donc du côté haut, aller vers Eretz Israël. On a déjà dit qu'en Eretz Israël, elle se trouve environ en 30 et 35 maalot, en 30 et 35 degrés au-dessus de l'équateur. Donc on dit qu'il faut que tous les pays de lesquels on parle, donc aussi bien à l'est et à l'ouest, sur lesquels on vient de discuter, c'est s'ils étaient eux aussi, donc si on va de l'équateur, on va aller donc entre 30 et 35 degrés. S'ils étaient plus au nord, au parot, ou moins, donc ça, ils sont plus que 35 ou ils sont moins que 30, dans ces cas-là, il y a d'autres règles, vu que ils sont pas face à Eretz Israël. Et ça, comme nous avons expliqué, en ce qui concerne, je me souviens de dire depuis halakha Yud Gimel, en ce qui concerne donc les villes, les pays qui sont à l'est, à l'ouest, le Ram nous dit, c'est pas pour en tirer une halakha. C'est juste pour nous dire les règles de l'apparition de la lune, les hagil Torah la dira, pour agrandir la Torah, renforcer la Torah, en développant donc des sujets. Mais on n'a pas dit ça pour que ceux qui sont à l'est, ou bien que ceux qui habitent à l'ouest, ils vont compter le fait qu'ils ont eu l'apparition de la lune. Par exemple, ceux qui sont Mizrach à l'est, ils ont dit, nous on a vu la lune. Si on a vu la lune, c'est sûr et certain qu'en Eretz Israël, ils ont vu la lune. Ceux qui sont au Marav, ils ont dit, nous on n'a pas vu la lune. C'est sûr, en Eretz Israël aussi, ils n'ont pas vu la lune. Ce qui est vrai, mais ils peuvent pas compter sur ça. Au Tolaim Kloum, il n'y a pas aucune utilité de ça. Elle a les olam, toujours, en ce qui concerne la halakha, on s'appuie uniquement sur la sanctification du mois du tribunal qui en Eretz Israël, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois. Conclure avec un mot de halakha, de chassidut, quand le Rambam dit la hagdil Torah la dira, c'est une manière d'étudier la Torah lishma, c'est-à-dire non pas pour apprendre quelque chose et en tirer une halakha. Dans la chassidut, c'est expliqué qu'il y a étudié l'ishma pour Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est pas seulement une notion de chassidut, c'est une notion qui existe en général, d'étudier pour Hachem. Mais dans la chassidut, c'est expliqué que même lorsque quelqu'un étudie la Torah, mais il étudie la Torah, la date est un masach pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, finalement, ça manque dans le lishma. C'est pas entièrement lishma, uniquement pour Hachem. C'est pour savoir comment il faut se comporter. Quand on dit le hagdil Torah la dira, yagdil Torah veyadir, c'est une notion d'étudier la Torah pour étudier la Torah, pour aucune autre raison que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se révéler avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.